Il y a, au niveau du bashing, il y a plusieurs éléments qui font que les dernières années ont été très très intenses. Ça a été analysé notamment par quelqu'un qui est intervenu au congrès, non pas de Lourdes, mais au congrès intérieur d'une agence de com qui s'appelle Amaury Bessard, et qui analysait le fait qu'on est dans une société d'abord de la vindicte. C'est-à-dire qu'on est dans une société, dans des phénomènes de société, où la vindicte est devenue un mode d'action, un mode d'intervention, de réaction, d'expression privilégiée. C'est un peu le livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Le fait de s'indigner, le fait de dénoncer, c'est devenu quelque chose par lequel qui est valorisant. Le fait qu'on défende des grandes causes, qu'on s'indigne, qu'on dénonce. Alors moi, je me penche toujours beaucoup sur comment fonctionnent les associations et les ONG. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment eux sont arrivés à monopoliser à la fois les médias, à s'adresser au grand public via les médias, à s'imposer sur l'agenda législatif. C'est vraiment dommage que Madame soit partie, parce qu'ils sont imposés au niveau des pouvoirs publics dans le débat législatif, et ils occupent aussi le terrain juridique. C'est-à-dire qu'en 18 mois, ils ont réussi à vraiment faire une communication fondée sur une approche marketing qui fonctionne et qui s'impose au niveau de tous ces agendas-là, juridiques, médiatiques, grand public et législatifs. Ils sont partis d'abord, c'est-à-dire que la base de leur com, ça a été une série d'enquêtes. De 2016 à 2018, ils ont sorti 15 enquêtes. Alors des enquêtes, ça peut être sur tel abattoir qui est industriel, sur telle installation qui ne répond pas à nos normes, sur les poulets qui sont morts et qui ont été filmés à tel endroit, sur les cages et le bien-être animal qui n'est pas respecté ici. Enfin, ils ont sorti des enquêtes. D'abord des enquêtes sur ce qui se passait en France et les pratiques qu'on peut légitimement dénoncer, souvent. C'est-à-dire que quand on voit des poulets morts ou ce qui se passe dans certaines laiteries, c'est tellement irréfutable que même nous, les agriculteurs, on est hyper choqués par ça et qu'on dit c'est absolument pas normal. Donc ils ont fait une série de 15 enquêtes comme ça qu'ils ont sorties au niveau des médias. Mais ce contenu, c'est-à-dire qu'ils ont un contenu à diffuser, ce sont ces enquêtes, mais ils ont fait une stratégie marketing qui est hyper pertinente et qui est basée autour de 3 points. Le premier point, donc, c'est le contenu émotionnel. C'est-à-dire que ce sont des enquêtes ou un contenu qui ne se base pas sur une explication de preuves, de normes, de légalité, de droit, de technique. Le contenu qu'ils cherchent, c'est du contenu qui est basé sur l'émotion, qui va parler directement, non pas au cerveau des gens, mais qui va parler à leur cœur, à leur émotion, tout simplement. Ça, c'est vraiment la base de ce qu'ils font. Ils ont ensuite quelque chose de très très fort qu'ils ont introduit dans leur stratégie marketing, ça c'est le deuxième élément, c'est un réseau d'ambassadeurs. C'est-à-dire que eux, diffuser ce contenu émotionnel aux convaincus, aux militants, enfin voilà, à toute la sphère des véganes ou des protections des animaux, Brigitte Bardot et compagnie, ça ne les intéressait pas. La clé du succès de la diffusion, ça a été les personnalités. Ils ont été chercher des personnalités grand public qui ont aussi une image extrêmement positive. Donc ils ont été chercher Sophie Marceau, Hélène de Fougerolles, Lolita Lempicka pour le monde de la mode. Ils en ont pris un bon paquet, issus de tous les milieux, donc acteurs, milieu de la mode, comédiens, télé-réalité, etc. Et ils ont pris ces ambassadeurs-là, c'est-à-dire que leur sujet, c'était comment je vais arriver à diffuser au plus grand nombre. Ça a très très bien marché. Et le troisième point sur lequel ils ont été très forts, c'est un peu plus caché, mais c'est hyper pertinent, sont les négociations médiatiques. Ils ont ce contenu émotionnel, ils ont ce réseau d'ambassadeurs, et ils ont négocié des campagnes d'exclusivité, notamment avec Le Monde et avec Le Parisien. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, par les 3 facteurs que je vous ai dit, l'impact émotionnel, les négociations d'exclusivité avec les médias, et le réseau d'ambassadeurs grand public très très connu. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à faire émerger les dossiers sur la partie médiatique. Et derrière, un travail de fond sur les réseaux sociaux pour relayer. Tout le temps. C'est un travail de sape, c'est un travail qui est très très bien huilé, ils sont très très bien organisés. Et de fil en aiguille, à chaque fois qu'ils sortaient une enquête, un reportage ou une vidéo choc, en fait, vous avez, d'abord on dit, bon, c'est un dysfonctionnement, c'est-à-dire que là c'est un abattoir, mais c'était pas représentatif de la majorité des agriculteurs. Et après, vous en avez un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Quand vous arrivez au bout de 15 ans, ils sont arrivés à faire passer dans l'image, dans l'émotionnel des gens, le fait que c'est plus un dysfonctionnement d'un élevage, mais que c'est vraiment, ils arrivent à inscrire un récit narratif dans la tête des gens, qui fait que c'est plus c'est plus des dysfonctionnements, mais c'est un récit organisé. C'est vraiment un récit sur l'agriculture, un récit négatif sur les pratiques agricoles. C'est plus des épisodes minoritaires. Ils arrivent à faire ancrer dans l'esprit des gens que c'est globalement l'élevage et la viande qui est un problème. C'est ça qui est très fort. Et à travers ce décryptage-là que je voulais faire comprendre l'idée de storyline. Le storyline, c'est un mot un peu barbare, c'est un mot un peu anglais, mais qui est très efficace dans leur
c'est ça, la communication des ONG, ce qu'ils arrivent à faire passer une storyline dans l'esprit des gens. Une storyline, c'est quoi? C'est une ligne de récit. Si je prends toujours cet exemple, parce qu'il est très parlant, je prends l'exemple des élections américaines avec Donald Trump. Donald Trump, vous en pensez ce que vous voulez, c'est pas du tout la question. Mais il avait une storyline, c'est-à-dire une idée qui a touché l'émotionnel des électeurs, et qui était d'ailleurs son slogan, qui était Make America Great Again. Rendre sa grandeur à l'Amérique. Et ça, c'est quelque chose qu'il a martelé, et qui a touché l'émotionnel des électeurs. Alors derrière, il pouvait dérouler tous ses argumentaires, il pouvait dérouler le mur des Mexicains, des propos misogynes, enfin des tas de polémiques qu'il a eues. Mais sa storyline à lui, c'était ça, c'était rendre la grandeur de l'Amérique. Et ça a touché l'émotionnel. Et derrière, il pouvait dérouler ce qu'il voulait. Et les ONG ont une storyline, c'est-à-dire un récit, quelque chose qui touche l'émotionnel, qui sous-tend tout leur message. Souvent, souvent leur storyline implicite, c'est la nature fait mieux que l'homme. Vous preniez Greenpeace, WWF, L214, Génération Future, vous prenez toutes les ONG, le récit, la storyline émotionnelle qu'ils sont arrivés à faire passer dans l'esprit des gens, c'est que la nature fait mieux que l'homme. Et c'est quelque chose qui touche l'agriculture, qui touche aussi la chimie, les vaccins, tout ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que tout ce qui est naturel, c'est mieux que tout ce qui est travaillé par la main de l'homme. Et ça, c'est un truc qu'ils ont réussi à rentrer dans l'émotionnel des gens. Et notre échec, moi c'est vraiment ce que j'ai analysé au niveau de notre profession, c'est qu'on n'arrive pas à être dans une communication sur l'émotionnel. Si on analyse ce qui marche, là j'ai pris L214, mais ils sont tous comme ça, Génération Future, les Covico, tous pareils, ils sont dans une communication émotionnelle. Et tant que nous, on n'aura pas réajusté notre communication, on n'aura pas repris la main, arrêté de s'occuper de ce qu'ils font, mais recentrer, retrouver un récit, une communication émotionnelle, et ensuite mettre derrière en place une stratégie, des moyens, un calendrier, on n'y arrivera pas. Enfin, ça c'est vraiment, pour moi, la première leçon.